Oui, bonjour. Suite au défaut de son de ma précédente vidéo, j'ai dû remédier à un autre équipement sonore. Alors j'ai changé de micro pour qu'on puisse me voir un peu mieux. Alors la vidéo concernait on est incapable de voir la courbure terrestre sur le sol ni dans l'air. Ni sur le sol ni dans l'air. Alors pour cela, pour le chiffre de référence, et suite à mes calculs, il faut connaître le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre étant de 6378 km. Voilà. Alors, concernant la courbure terrestre, qui n'est jamais visible sur Terre, ni dans l'air d'ailleurs, je propose de faire le calcul suivant. Alors, pour cela, il nous faut le théorème de Pythagore, pour calculer la courbure à un certain point. Alors, le théorème de Pythagore, il est simple. La formule, c'est a au carré plus b au carré est égal à c au carré. La formule que j'ai mis ici. Voilà. Alors, le rayon de la Terre, qui est de 6371 km, étant B, et la distance A, les 100 km, on a A. Donc, pour une distance donnée, de A à B, on peut avoir une distance, une courbure terrestre déjà assez importante. De 100 km, elle est déjà de 784 mètres de courbure terrestre. Ceci peut déjà cacher une montagne à cette distance-là, à 100 km. Maintenant, je vous propose d'imaginer que vous êtes sur une montagne. Alors, on va prendre du recul du point A. Si on descend du point A, par exemple à ce point-là, on est déjà en hauteur, on va en hauteur, on se trouve sur une montagne, et puis on devrait voir la courbure qui n'est jamais visible à l'œil nu. Bon, même avec un appareil, on ne la voit jamais. Voilà, la courbure. La courbure de ce qu'on devrait voir étant positionné sur une montagne et en hauteur. C'est-à-dire que les deux penchants, gauche et droite, devraient descendre d'après l'horizon. Donc c'est une courbure qu'on ne voit jamais. Maintenant, je vous propose d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire à 120 km. 120 km, le calcul se fait automatiquement, on est à 1 km 130, c'est-à-dire 1130 mètres. Donc, du point A au point D, on a G et D qui mesurent 1130 mètres. 1130 mètres, c'est déjà une très belle montagne. Donc, la montagne, au bout de 120 km de distance, on ne devrait même plus la voir. Ainsi, ne parlons même pas de la courbure que normalement, à gauche et à droite de notre vision, il devrait avoir une courbe descendante. Mais mon horizon, tel que je la vois, pour moi, là où je suis positionné, je peux être positionné où je veux, j'ai toujours un horizon bien plat. Où que je sois, en pleine mer, sur la montagne, où que je sois, j'ai toujours un horizon bien plat. Et jamais je vois la courbure. Ici, nous sommes positionnés au lac de Bourget. On voit un horizon hyper plat. De gauche à droite, hyper plat. Si vous y êtes, il n'y a pas photo. À aucun moment, on voit la courbure. Et même au loin, on voit à plus de 200, on ne va pas abuser, on va dire 160 km. 160 km de distance, on voit encore les montagnes qui sont bien visibles. À aucun moment, on peut remarquer une courbure descendante à gauche ou à droite.